De nos jours, il est à la mode de nier l'existence d'un être spirituel appelé Satan le diable. Serait-il un vestige de l'ignorance du Moyen Âge, comme certains le croient? S'agit-il d'une créature imaginaire, inoffensive, ou si c'est un être réel qui agit malicieusement en arrière-scène pour influencer négativement les êtres humains, les incitant à la méchanceté, aux divisions, aux conflits de toutes sortes, y compris à la guerre? Cet esprit méchant existe-t-il réellement? Plusieurs se moquent de son existence. D'autres le considèrent comme un simple produit de l'imagination humaine, une sorte de caricature, comme un personnage de bande dessinée, un être laid, muni de cornes et armé d'une fourche. Peut-on connaître la vérité, savoir qui il est, d'où il vient, quelle est son influence et le sort qui l'attend? À partir de la Bible, nous verrons ensemble ce qu'il est véritablement. Vous serez sans doute étonné de découvrir à quel point les actions de Satan et de ses démons affectent tous les aspects de la société dans laquelle nous vivons. Satan n'est pas simplement un terme général employé pour désigner le mal. C'est un être spirituel puissant à qui Dieu permet, pour encore un peu de temps, d'exercer son influence néfaste sur l'humanité. Mais une autre question se pose, et non la moindre. D'où vient-il? Le créateur de tout ce qui existe est un être de bonté. Est-ce lui qui a créé le diable? Les Écritures répondent clairement à toutes ces questions. Bonjour à tous. Dans la religion islamique, le diable nous est présenté comme un djinn et non comme un archange. Alors quand on lit les versets du Coran qui évoquent le passage où le diable refusait de se prosterner, on est un peu intrigué. Dans la sourate 7, versets 11 à 12, il était écrit, bon, il est toujours écrit, rappelle quand nous avons dit aux anges prosternez-vous devant Adam, ils s'exécutèrent tous à l'exception d'Iblis. Bon, Iblis, c'est le nom que les musulmans donnent au diable. Pourquoi donc l'ordre de se prosterner devant Adam adressé aux anges avait été étendu à Satan, alors qu'il ne faisait pas partie des anges? Pour expliquer cela, les théologiens auraient dit que la raison était qu'ils leur ressemblaient dans leurs activités. Donc le diable, qui était un djinn, ressemblait donc aux anges. La réalité est tout autre. Si le diable se trouvait parmi les anges, c'est pour la simple raison qu'il était lui-même un archange. En refusant d'évoquer son origine d'archange, on minimise l'attitude d'un ange qui avait refusé ainsi l'ordre de Dieu. Le prophète de l'islam n'allait donc pas dire à ses fidèles que tous les démons qui nous harcèlent quotidiennement étaient à l'origine des anges qui avaient refusé le programme de Dieu. Ils furent donc bannis du royaume de Dieu, perdant, pour ainsi dire, par la même occasion, leur apparence d'ange pour revêtir celle du démon que nous connaissons actuellement. Par exemple, saint Athanase, dans son livre Vie de saint Antoine le Grand, affirmait que les démons n'ont pas été créés démons, puisque Dieu ne peut pas créer le mal. C'est donc en s'éloignant de la lumière de Dieu que ces anges sont devenus démons. Là, comme vous le voyez, c'est un peu dit clairement par cette personne. Il explique que les anges seraient devenus démons. Et en aucune manière, on parle de djinn. Donc là, c'est bien un ange qui serait devenu démon parce qu'il a refusé le programme de Dieu. Donc en refusant le programme de Dieu, l'ange finit par être banni du royaume et perd son apparence d'ange et revêt celle du démon que nous connaissons. Cette armada de démons peuple désormais le bas astral des mondes. Les démons se trouvent donc dans ces lieux inférieurs, d'où ils peuvent sortir à leur guise pour venir sur Terre tenter les hommes. Nous vivons dans un monde rempli d'âmes de désincarnés, d'esprits et de démons, que nous ne pouvons voir, bien entendu, sauf si nous possédons le don de médium. Ces créatures venues du bas astral s'amusent à nous torturer en nous humiliant sans cesse. Ces démons sont partout autour de nous. De ce bas astral, ces mêmes démons viennent influencer l'humanité en lui inspirant toutes les tentations possibles. Ces démons se glissent partout et vous tenteront continuellement. Ils feront en sorte que vous vous éloignez du créateur des mondes. Ils ne vous montrent que l'argent et le pouvoir. C'est ce que l'on doit idolâtrer en règle générale. Et c'est pourquoi notre monde va aussi mal, parce que les forces du mal se sont arrangées pour que le bonheur gravite autour de l'argent. Donc tout le monde maintenant veut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir vivre
pleinement sa vie et y vivre dans le bonheur. Donc pour arriver à ce stade, certains hommes sont prêts à tout, voire à voler, à mentir, à tuer, pour pouvoir acquérir le maximum d'argent. Nous vivons dans un monde où l'argent et le pouvoir sont idolâtrés, comme vous le savez tous. Hein. Vous n'avez qu'à regarder les médias autour de vous. Hein. Surtout quand vous regardez ces feuilletons américains, on nous montre des acteurs qui vivent dans des belles villas avec des voitures de luxe. Hein. Ça, c'est vraiment le conditionnement fait par Hollywood. Hein. Donc les forces du mal ont une emprise aussi sur le cinéma américain, hein, parce qu'ils ne sont pas idiots, les forces du mal. À travers le cinéma américain, ils conditionnent les esprits pour que les hommes surtout acceptent d'idolâtrer l'argent. Comme je l'ai dit, hein, pour obtenir beaucoup d'argent, certains n'hésitent pas à tuer. Hein. D'autres veulent s'enrichir à tout prix, hein, quitte à tuer et à rendre malade des millions de personnes. Hein. D'autres encore vendent du poison, de la drogue pour s'enrichir. Hein. Donc vous voyez, certains sont prêts à tout pour gagner le maximum d'argent. Et les forces du mal se cachent derrière cette emprise de l'argent. Parce qu'ils ont créé une société de consommation, une société du luxe. Hein. Donc pour appâter les gens, ben, ils les poussent à commettre toutes sortes de crimes, hein, afin de les orienter vers le mal. Mais le plus grand mal de notre société actuelle, c'est qu'il y a peu de personnes qui croient que le diable les tente, qui leur dresse des pièges. Oui, ça, vous ne les voyez pas, les pièges, hein. Tous les jours, on en voit en réalité. Si l'on y croyait, on agirait autrement. On arrêterait de vouer un culte à l'argent et au pouvoir de l'argent surtout. Hein. Car, comme vous le savez, l'argent appartient aux forces du mal. Hein. C'est par l'intermédiaire de l'argent que le diable crée le mal sur terre. Hein. Je parle de l'esclavagisme, hein, des crimes, des guerres. Et bien entendu, hein, si on croyait vraiment au pouvoir, du moins à l'existence du diable, certaines personnes arrêteraient de s'adonner à ce culte qu'on appelle la magie noire. Hein. Les fameux cultes sataniques. Mais bon, le problème avec les cultes sataniques, c'est que certaines personnes savent très bien que le diable existe, mais bon, ils ont voué leur âme aux démons. Donc, ces personnes, vous pouvez leur ramener la preuve qu'il existe, hein, ils le savent très bien, sauf qu'ils ont accepté de le servir. Ça, c'est un autre cas de figure. Hein. Le diable et ses anges déchus sont à l'origine de tous nos péchés, ben, sans doute, hein, vous le savez tous. Hein, j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos. Hein. J'ai évoqué cette apostasie qui nous a orientés vers l'iniquité et cette iniquité qui nous oriente vers cette société de la perversion. Quand je parle de société de perversion, je parle d'une société dont le système démocratique ultralibéral légalise tout ce que les religions avaient toujours condamné, le péché. Hein. Je parle de l'avortement, des mariages gays, de la pornographie, des jeux de société, tout ce que, voilà, etc., etc. Bien entendu, dans ce bas astral, il existe aussi des âmes de désincarnés qui, attirées par les plaisirs de l'addiction matérielle, hein, stagnent entre deux plans. Ce genre d'âme qui se promène dans notre dimension terrestre aura tendance à vouloir s'agripper à l'illusion d'une vie matérielle en possédant le corps des vivants. Soumis à la volonté de l'esprit désincarné, hein, la personne possédée commencera à se comporter de manière assez étrange. Hein. Bon, son entourage remarqueront qu'il y a une double personnalité, hein, une double identité à travers cette personne. Mais pour eux, ils penseront que cette personne passe par des humeurs. Alors qu'en réalité, ces humeurs changeantes sont le fait d'un esprit malfaisant qui occupe le corps. Il faut savoir que les démons qui influencent négativement en parlant l'humanité à partir du bas astral sont responsables de toute cette violence, hein, de toute cette agressivité, et puis comme vous le savez, du déclenchement de certaines guerres, hein, et surtout de la perversion qui règne dans notre monde actuellement. Hein, parce que vous regardez autour de vous, on vit dans un milieu de société presque dite pornographique carrément. Hein, parce que vous allumez votre téléviseur, hein, vous avez des scènes de femmes nues dans les publicités. Hein, vous avez des scènes, dans certains feuilletons, des scènes où on entrevoit des femmes en train de s'enlacer avec l'homme dans des positions sexuelles bien précises.
Puis je ne parle pas de la pornographie que vous pouvez retrouver sur la toile internet. Là, vous n'avez qu'à cliquer sur la toile internet et vous avez des milliers de sites qui vous diffusent de la pornographie à longueur de journée. Donc, même lorsque vous êtes au travail, si vos enfants sont chez vous, ils vont se connecter à la toile internet et ils vont s'empresser d'aller regarder des films pornographiques. Certains vont me dire que oui, vous avez quand même des sites qui vous demandent si vous êtes majoritaire. Bah, vous savez, quand vous êtes dans les sites, vous cliquez OK, ensuite vous rentrez dans le site. Parce que les parents, surtout les parents, beaucoup de parents ne connaissent pas grand-chose à l'informatique, donc ils ne savent pas comment bloquer certains sites. D'autres le savent très bien, hein, mais bon, les enfants, le problème c'est qu'avec les enfants, c'est comme ils ont des smartphones connectés à l'internet, et si chez eux ils ne peuvent pas rentrer dans les sites pornographiques, ils peuvent le faire à l'extérieur avec leur smartphone. Donc vous savez, hein, les jeunes d'aujourd'hui qui sont nés avec la technologie du iPhone sont très branchés, ils savent comment se servir de cet outil pour rentrer dans certains sites un peu trop pervers pour des jeunes enfants. Parce que notre société ne cesse de s'attaquer aux réseaux pédophiles, hein, ce qui est logique, mais d'un autre côté, on encourage les enfants à carrément à entrer dans ce genre de site, hein, parce que quand vous regardez, nos médias ont tendance à nous inciter à vouloir s'adonner au sexe, hein. C'est un conditionnement. Bon, c'est explicable, puisque comme nos sociétés ont une démographie en chute libre, vous avez les élites de nos nations essaient par l'intermédiaire du réseau médiatique d'encourager les couples à faire un peu plus d'enfants. Mais bon, le problème c'est que lorsque vous êtes un couple, vous ferez un nombre d'enfants bien précis, hein. En sachant que la crise économique est bien ici, les gens feront tendance à faire un ou deux gosses. Ce qui ne va pas permettre de renouveler les générations. Donc nos gouvernements, pour remédier à cette baisse de la démographie, ont tendance à encourager l'immigration, même clandestine, hein, parce que on laisse toujours un quota bien précis de clandestins. On leur permet de rentrer, hein, pour ensuite les légaliser par le temps. Et on sait que ces gens, lorsqu'ils vont se marier, ils feront 3, 4, 5 gosses maximum. Par exemple, l'Allemagne avait accepté de recevoir 800 000 migrants, mais c'est logique, c'est facile à comprendre, hein. L'Allemagne, c'est l'un des pays qui est le plus atteint par la chute de la démographie. Donc Merkel, en autorisant l'arrivée des migrants, savait très bien ce qu'elle faisait, hein. Ces migrants, lorsqu'ils vont se marier, ils le feront chacun 2, 3, voire maximum 3 gosses, hein. Donc ça va un peu renouveler les générations et permettre le paiement des cotisations qui vous permettront de toucher vos retraites. Oui, tout cela, on ne vous en parle pas, c'est officieux, mais officiellement, nos gouvernements luttent contre l'immigration clandestine, hein. Officieusement, on ferme les yeux, hein, parce que ça permet de faire monter la démographie dans le pays, hein. Et lorsque dans le recensement, par exemple en France, lorsqu'on nous dit que la population a augmenté, c'est surtout du côté immigré que la population française a augmenté, parce que tous les enfants qui naissent de couples étrangers deviennent français logiquement par la loi. Donc lorsque dans le recensement on nous dit que la population a augmenté, nos élites savent très bien que c'est le côté immigré qui ont fait les enfants sur le territoire français. C'est les enfants d'origine étrangère c'est eux dont le nombre augmente. Donc je reviens à ce que je disais, il faut savoir que les démons qui influencent négativement parlant l'humanité à partir du bas astral sont responsables de la violence, de l'agressivité et surtout de la perversion qui règne dans notre monde. Ils formatent pour ainsi dire les humains pour qu'ils deviennent mauvais, hein. Et lorsque ces hommes ou femmes qui ont choisi de servir le mal quittent ce monde matériel, hein, bah, ils rejoindront alors le bas astral où ils continueront leurs méfaits en influençant négativement parlant le monde des vivants. Et ainsi, les démons qui sont les instigateurs du mal sur Terre formatent des âmes, formatent et programment des âmes, hein, pour qu'ils condamnent au bas astral, hein. Et indirectement, beaucoup de ces âmes désincarnées qui ont choisi de servir le mal se retrouveront à perpétuer le mal, hein, parce qu'elles étaient devenues cruelles lors de leurs précédentes incarnations, hein. Et comme vous le savez, dans le monde des esprits, l'âme en général garde en mémoire sa cruauté, hein, ses caractéristiques, hein. Donc lorsque ce genre d'âme de désincarné va accompagner
les vivants sur Terre, c'est pour les influencer négativement parlant. Donc les forces de mal ont formaté des êtres humains, des femmes et des hommes, pour condamner indirectement leurs âmes. Et lorsque ces âmes quittent ce monde, elles se retrouvent dans le bas astral, et à partir du bas astral, elles vont continuer à influencer négativement parlant les vivants. Lorsque nous regardons le film L'Exorciste, par exemple, on croit toujours que les gens possédés le sont toujours par des démons, par le diable surtout. Or, comme je viens de le dire, nous sommes environnés par des millions d'âmes de désincarnés qui, n'ayant pas franchi les sphères dites spirituelles, vont stagner dans le bas astral à la recherche d'un humain possédé. Bien entendu, beaucoup d'âmes qui stagnent dans ce bas astral ne sont pas toutes mauvaises. Certaines d'entre elles stagnent parce qu'elles n'ont pas connaissance du monde spirituel, elles n'ont eu aucune connaissance de leur vivant. Donc elles sont un peu perdues, elles ont même peur, et cette peur a tendance à les maintenir dans ce bas astral. Et ce genre d'âmes qui ne sont pas trop mauvaises auront tendance à vivre au milieu des vivants, jusqu'à ce que d'autres âmes viennent les sortir de ce carcan du bas astral. Ça, ce sont des bonnes âmes, donc elles peuvent monter assez facilement. Par contre, il existe beaucoup d'âmes de désincarnés qui, eux, ont voué leur âme, j'allais dire, au mal. Donc ces âmes sont mauvaises, cruelles. Donc la vibration qui anime leur âme est très basse, donc ces âmes stagnent automatiquement à cause de leur cruauté dans le bas astral. Et je ne vous parle pas de ces âmes qui datent de plusieurs milliers d'années. Elles sont carrément engluées dans le bas astral. Celles-ci, elles sont carrément, surtout si elles sont mauvaises, elles sont carrément environnées par un magma négatif. Si ce genre d'âme se rapproche de vous, bonjour, parce que c'est un pôle négatif qui avance vers vous, parce qu'ils ont stagné pendant des centaines d'années dans le bas astral, sans vouloir en sortir, puisque c'est des âmes qui ont quitté ce monde sous le règne romain, ou sous le règne des Perses, ou sous le règne de Babylone. C'était des âmes qui n'étaient pas prêts à la vie spirituelle après la mort. Bien entendu, toutes les âmes qui ont quitté ce monde ne stagnent pas dans le bas astral non plus. Beaucoup de ces âmes reviennent se réincarner, puisque vous avez toute une hiérarchie dans l'autre monde. On vient essayer de sauver ce genre d'âmes en les faisant sortir du bas astral, du moins on essaye. Donc, comme je viens de le dire, nous sommes environnés par des millions d'âmes de désincarnés. Il ne faut pas vous leurrer. Par exemple, chez les musulmans, ça n'existe pas une âme de désincarné qui habiterait une maison, qui entrait une maison, puisque eux, dans l'islam, lorsque vous quittez ce monde, vous allez en enfer ou au paradis, un peu comme dans le christianisme. Mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne marche pas comme ça dans la réalité des faits. C'est que vous avez beaucoup d'âmes qui n'ont pas été préparées au monde spirituel, auront tendance à stagner, puisqu'ils ne comprendront toujours pas qu'ils sont morts, qu'ils ont quitté leur dimension matérielle. Donc ce genre d'âme a tendance à stagner et surtout continuer à vivre au milieu des vivants, puisqu'ils ils se rendront vite compte que les gens autour d'eux ne les voient plus, mais bon, ils continueront de vivre sur le plan terrestre, tout en sachant qu'ils sont dans une autre dimension. Bon, certaines de ces âmes ne sont pas mauvaises, mais bon, c'est comme je viens de le dire, elles ne connaissent pas grand-chose du monde spirituel, donc elles stagneront. Jusqu'à ce que d'autres entités spirituelles viendront les chercher pour les faire évoluer. Ce genre d'âmes ne sont pas piégées dans le bas astral, parce qu'elles ne sont pas méchantes. Contrairement aux âmes cruelles, qui, elles, à cause du taux vibratoire de la fréquence de leur âme, ne peuvent pas quitter le bas astral, elles sont obligées d'y rester, jusqu'à ce qu'elles se décident d'elles-mêmes à changer. Pourquoi beaucoup d'âmes stagnent dans le bas astral? Comme je l'ai dit, car de leur vivant, ce genre d'âme était très attiré par les plaisirs de la vie matérielle. Et toutes les addictions qu'ils avaient contractées lors de leur incarnation terrestre, je parle de la drogue, l'alcool, le sexe, etc., et toutes ces âmes essaieront de les retrouver en possédant le corps des vivants. Et ainsi, les gens possédés par ce genre d'esprit seront sous leurs influences et auront tendance à reproduire ces addictions à la drogue, à l'alcool, à la violence et au sexe.
C'est pour cette raison qu'une personne possédée par ce genre d'esprit va un peu surprendre son entourage, hein, parce que du jour au lendemain, il va se mettre à boire de l'alcool ou à se droguer ou à devenir très très violent. Parce que ces vivants sont sous l'influence d'âmes de désincarnés qui étaient déjà addicts à ce genre de déviance lors de leur précédente incarnation. Donc ces âmes qui essayent de jouir des plaisirs de la vie matérielle ne peuvent pas le faire dans leur état d'esprit, hein, donc elles vont venir occuper le corps de gens bien vivants. Et à travers ce corps, elles vont jouir des plaisirs de la vie matérielle. C'est pour cette raison qu'une personne possédée aura tendance à reproduire 2, 3, voire 4 tempéraments, parce que vous pourrez avoir plusieurs esprits qui rentrent dans un corps. En tentant les hommes, les démons recrutent d'autres âmes, hein, qui viendront grossir leur armée, hein. Tous les hommes cupides et violents, hein, méchants, égoïstes, hein, qui se sont laissés aller à la luxure, à la course au pouvoir, à la course à l'argent, viendront servir le diable dont l'armée se promène dans le bas astral, hein. Oui, parce que les démons, vous les retrouvez tous dans le bas astral. À partir du bas astral, elles influencent les humanités. Les âmes méchantes deviendront, elles, les esclaves du diable. Parce qu'il faut aussi comprendre que vous avez beaucoup d'âmes en réalité dans le bas astral qui sont, comment dire, ils sont sous l'influence de démons. Ils sont un peu piégés, elles obéissent indirectement à ces démons, parce que les démons ont une puissance incroyable, hein, et ils savent comment les dominer. Comment dominer ces esprits. C'est pour ça que dans le bas astral, vous pouvez avoir des groupes d'âmes très très mauvaises, hein, conduites par un démon et qui vont assaillir des vivants pour les pousser à faire le mal. Les démons n'ont pas pouvoir de nuire à l'homme, hein, sauf si Dieu le leur donne et leur permet, hein. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est pour punir les hommes, les éprouver ou les couronner, voire que Dieu donne ce pouvoir aux démons, hein. Dieu peut aussi réguler le pouvoir du démon afin qu'il n'en use pas à volonté, hein. En langage plus clair, lorsque vous devenez cruel ou méchant, Dieu laissera les démons venir s'attaquer à vous, hein. C'est pour cette raison que les gens cruels et mauvais sont souvent attaqués par d'autres personnes qui sont aussi cruelles qu'eux. Parce que ces gens qui sont sous l'influence de démons sont envoyés contre vous, hein, parce que vous êtes devenus mauvais, hein. Et Dieu, dans sa sagesse, laisse les démons agir contre vous, puisque par votre cruauté, vous vous êtes déjà éloigné de lui. Dans une précédente vidéo, une personne m'avait posté ce commentaire qui est assez intéressant. Je disais qu'il faudrait vous réveiller, car ce sont nos nations antichristiques, hein, qui, plongées dans une apostasie généralisée, s'acharnent contre tout ce qui a un rapport avec Dieu. Et lui m'a répondu en me posant cette question, c'est un point de vue qui n'est pas faux, mais qui n'est pas non plus entièrement vrai, selon un autre point de vue. Donc il va me poser cette question, est-il possible que le plan divin soit bien plus subtil que cela? Est-il possible que la franc-maçonnerie et ses projets servent le plan divin? Elle lutte contre le divin en croyant œuvrer pour atteindre ses objectifs, mais elle fabrique sa propre perte et prépare le terrain au véritable divin sans le vouloir. Est-ce que tout ceci est possible, si cela est possible? Pourquoi s'inquiéter de l'apostasie généralisée, hein, et de tout ce qui va avec, hein? Et il termine par tout dépend du regard que l'on porte sur les événements et de la capacité à percevoir la vue d'ensemble du plan divin en quelque sorte. On s'inquiète de l'apostasie, hein, parce qu'elle conduit l'humanité vers le mal, hein. C'est un peu logique, hein. Si je condamne cette apostasie, c'est parce que je sais qu'elle conduit à l'iniquité et surtout à la perversion et au mal absolu, hein. Quant au travail malicieux de la franc-maçonnerie, hein, je dirais que les francs-maçons œuvrent à détruire les dieux. Ça vous le savez, hein, beaucoup de vidéos ne cessent de vous le dire. Ils fabriquent une injustice qui réveille la colère des peuples. Plongés dans une injustice, ces peuples accepteront plus facilement le discours de l'antéchrist dans le futur. Sachant que l'antéchrist est un logiciel fabriqué par Dieu, la franc-maçonnerie serait quant à elle un sous-programme destiné à activer le logiciel de l'antéchrist. Dieu attaque souvent le mal par le malin. Un exemple, le nazisme avait colonisé une Europe qui elle-même s'était lancée dans une politique coloniale, hein. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein. Donc, en générant cette société injuste, la franc-maçonnerie facilitera le travail de l'antéchrist dans le futur. Et comme nous savons, l'antéchrist, c'est un programme qui sera ordonné par Dieu, donc ça suit une logique. Donc cette personne m'a posé un problème assez intéressant.
et qui, je le pense, parce que comme nous savons, Dieu est omnipotent, omniscient, hein, donc il contrôle tout. Donc à travers la franc-maçonnerie, peut-être que c'est cela que Dieu prépare, hein, prépare les peuples pour qu'ils acceptent le message de l'Antéchrist directement. Bon, les gens vont me dire l'Antéchrist, si c'est un être maléfique, on ne va pas accepter son message. Mais qui vous a dit que c'était un être maléfique? Qui ne vous dit pas que les forces du mal ont créé cette image maléfique de l'Antéchrist hein, pour discréditer sa mission? Antéchrist, déjà, ça veut dire antérieur au Christ, ça veut dire celui qui vient avant, pas celui qui vient contre. Et comme le diable et les forces du mal contrôlent notre monde, ils n'ont aucun intérêt de voir un antéchrist programmé par Dieu descendre sur terre pour commencer à gouverner afin de libérer le monde de cette emprise maléfique. Bah oui, ça suit des logiques tout ça. Le diable n'a même pas besoin de l'antéchrist, hein. Il règne déjà sur notre monde, c'est le prince de ce monde. Je pense que moi, ce que je pense réellement, c'est que les forces du mal ont tout fait pour nous discréditer l'image de cet antéchrist en nous le faisant passer pour l'ennemi du mal, alors qu'en réalité, ce sont bien nos sociétés qui sont devenues antichristiques. Je parle de l'Europe et des États-Unis, et à partir de là, ben, ils sont en train de pousser les autres nations à les imiter. Pour l'instant, par exemple, dans le monde musulman, on soutient des régimes qui sont plus ou moins laïques. Donc vous voyez, on soutient des régimes qui, du moins, nos gouvernements espèrent que par l'intermédiaire de cette laïcité deviendront comme nos nations antichristiques. Quand je dis antichristique, pour des nations musulmanes, c'est une manière de parler. Je dis que voilà, ce sont des nations qui vont se débarrasser de la religion pour installer une république laïque, hein, qui, elle, débarrassée du joug du religieux, aura tendance à légaliser tout le péché, hein, toutes les perversions imaginables. C'est pour cette raison que je vous dis que la démocratie, ce système ultralibéral, ne peut correspondre qu'à cette fameuse grande prostituée hein, qui est assise sur une bête à 7 têtes qu'on retrouve dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean. La grande prostituée qu'on nous montre n'est pas vraiment une femme, mais c'est un système idéologique hein, par l'intermédiaire duquel les forces du mal se permettent de légaliser les perversions les plus effrayantes. Ben là, on a parlé du mariage gay, mais vous savez que l'euthanasie, dans certains pays, on commence à légaliser. Hein. Pour l'instant, ce sont des gens en fin de vie hein, qu'on va tuer, exécuter. Mais ce système, dans le futur, hein, parce que les forces du mal ne sont pas dupes, ils connaissent bien le futur, sera appliqué au troisième âge, hein, les vieilles personnes qui ne servent plus l'intérêt de la société. Donc comme elles ne servent plus les intérêts de la société, on va légaliser une loi qui va autoriser les gouvernements à les piquer indirectement comme des animaux. Certains vont me dire que ce n'est pas possible. Vous savez, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, tout a été légalisé, tout a été possible. Hein. L'avortement a été légalisé, hein, la pornographie. Hein. Aujourd'hui, on essaye de faire la même chose avec la drogue. On essaye de légaliser le cannabis. Hein. Pour l'instant, ça ne marche toujours pas, mais bon, certains insistent. Hein. Aux États-Unis, pour contrecarrer le trafic de drogue, vous avez certains États qui ont légalisé le cannabis. Hein. C'est pas la meilleure des solutions, mais bon. Et bon, l'euthanasie, vous verrez, hein, ça sera légalisé avec le temps. Comme vous êtes endormi, vous êtes dans un état léthargique. Hein. Je ne sais pas si c'est à cause des chemtrails que les avions lâchent dans le ciel. Hein. Parce que vous savez, en parlant des chemtrails, certains vous diront oui, non, mais c'est les traînées des réacteurs. Oui, bah voyons, prenez un avion normal, vous le regardez passer, il n'y a aucune traînée derrière. Et lorsque vous prenez un autre avion à côté, vous voyez des traînées énormes. En plus, c'est des traînées blanches qui s'étalent carrément. Quelquefois, ça vous est déjà arrivé de sortir le matin, puis vous voyez carrément le ciel complètement zébré par ces chemtrails. Non, et puis vous avez des photos sur internet qui circulent, hein, qui montrent bien que dans certains avions, vous avez des containers énormes. Des containers, non, vous savez, des containers qui contiennent des produits chimiques, donc ça a été pris en photo déjà. Et ces avions,
lorsqu'ils décollent d'un aéroport, ils n'ont pas vraiment d'étiquette, hein. On ne peut pas les approcher, hein, parce que je pense que c'est contrôlé par l'OTAN. Parce que ces chemtrails doivent avoir un rapport avec le programme HARP. Vous savez, cette parabole qu'on essaie de créer au-dessus de nous pour pouvoir communiquer sur toute la planète, hein, ou voire même espionner toutes les nations. Bon, ça c'est mon hypothèse, hein, quand je dis que les chemtrails doivent être reliés au programme HARP, hein. Mais bon, ceci dit, les chemtrails existent bel et bien, hein. Vous avez des avions qui décollent de certains aéroports, hein, et qui n'ont pas de compte à rendre à personne, hein. Vous ne pouvez même pas les approcher, hein, parce qu'ils ont des cartes spécifiques. Même les pilotes, hein, on leur demande de décoller, de lâcher le truc, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font, hein. Ils ne savent même pas ce que c'est comme produit, hein. Voilà, on les a payés pour faire ça, ils le font. On leur demande de ne pas parler au public, hein. Les chemtrails, ça a commencé à circuler parce que je pense que certaines personnes ont commencé à se douter de quelque chose et il y a eu des fuites, hein. C'est pour ça que c'est arrivé aux oreilles du grand public, hein, parce que je pense que les chemtrails, pendant les premières années, personne ne savait ce qui se passait en réalité. On ne savait même pas que ça existait, les chemtrails. Jusqu'au jour où certaines personnes ont commencé à se poser des questions. Mais bon, il y a eu des fuites aussi, il faut l'avouer, oui. Parce qu'il y a certains matins, quand vous voyez le ciel zébré, vous vous dites, c'est incroyable ça, c'est... Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je l'ai faite pour juste vous dire que le diable n'est pas vraiment un djinn, hein. C'était un archange. C'est pour cette raison qu'il avait osé s'opposer au programme de Dieu. Comme Dieu avait refusé, ben, le diable... il a essayé de monter une rébellion d'anges contre lui, c'est-à-dire c'est comme s'il avait fait signer une pétition pour dire, vous voyez, et qu'il aurait ramené au créateur des mondes en lui disant, vous voyez, tous ces anges ne veulent pas de ton programme, donc pourquoi veux-tu nous l'imposer? Le diable pensait vraiment infléchir à la décision de Dieu, mais le problème, comme vous le savez, c'est que Dieu n'a pas fléchi, hein, puisque c'est un programme bien précis. Au contraire, Dieu a expliqué à cet archange qui va devenir le diable et à ces milliers et milliers d'anges qui ont refusé de suivre son programme, que ceux qui refuseront le programme devront quitter le royaume. Bien entendu, lorsque vous quitterez le royaume, vous perdrez votre apparence d'ange, hein, et vous revêtirez celle de la bête, hein. C'est exactement ce qui s'est passé, hein. D'ailleurs, comme vous le savez, dans la sourate 7, versets 11 à 12, hein, il est écrit, rappelle, quand nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils s'exécutèrent tous, à l'exception d'Iblis. Iblis, comme je l'ai dit, c'est le diable, hein. Donc, pourquoi a-t-on étendu l'ordre de se prosterner à Satan, qui ne faisait pas partie des anges? Bon, les théologiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous disent oui, parce qu'ils ressemblaient dans leur ressemblaient dans leurs activités. C'est un peu simpliste quand même, hein. Non, si le diable était présent au milieu de ces archanges, c'est parce que lui-même était un archange. Bah oui, c'est une logique, hein. Si dans l'islam on a mis djinn au lieu de diable, on n'a pas voulu dire que c'était un archange, c'est pour pas troubler la communauté musulmane qui commence à naître, hein. On ne peut pas dire, lorsque vous créez une religion, vous ne pouvez pas dire que des anges sont devenus des démons. C'est un peu logique, hein. Donc maintenant on peut parce que le monde évolue. Il y a un peu plus de maturité, quand je dis un peu plus de maturité entre parenthèses, hein, parce qu'on retourne à l'âge de pierre en réalité quand on voit ce qui se passe, mais bon, ça c'est mon opinion. Maintenant on peut se permettre de dire que le diable en fait était un archange, hein, parce qu'on commence à avoir beaucoup plus d'informations grâce au contact médiumnique, hein, et ça suit une logique, hein. Je ne vois pas un djinn au milieu des anges qui se permettrait de refuser le programme de Dieu, un djinn. Moi personnellement ça m'intrigue, hein. Je vois plus un archange qui a refusé le programme. Donc cet archange, comme vous le savez, a été banni du royaume et est devenu le diable. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein.